Rapport 2025 sur l'état du climat. Une planète au bord du gouffre dans academic.ou.com du 29 octobre 2025. Le rapport publié le 29 octobre 2025 dans Bioscience, dont le titre en français est Rapport 2025 sur l'état du climat, une planète au bord du gouffre, débute ainsi. Nous nous dirigeons vers le chaos climatique. Les signes vitaux de la planète clignotent en rouge. Les conséquences des altérations du climat causées par l'homme ne sont plus des menaces futures mais sont ici et maintenant. Le rapport liste les faits les plus marquants. L'année 2024 a établi un nouveau record moyen de température de surface mondiale, signalant une escalade du bouleversement climatique. Actuellement, 22 des 34 signes vitaux planétaires sont à des niveaux records. L'activité humaine est à l'origine du dépassement écologique, la population, le bétail, la consommation de viande et le produit intérieur brut sont tous à des niveaux records, avec environ 1,3 million d'humains supplémentaires et 0,5 million de ruminants ajoutés chaque semaine. En 2024, la consommation d'énergie fossile a atteint un niveau sans précédent, le charbon, le pétrole et le gaz étant tous à des niveaux exceptionnels. En 2025 et jusqu'à ce jour, le dioxyde de carbone atmosphérique est à un niveau record, probablement aggravé par une chute soudaine de l'absorption de carbone dans les terres en partie en raison d'El Niño et d'intenses feux de forêt. La perte mondiale de couverture d'arbres liée au feu a atteint un sommet historique avec des incendies dans la forêt primaire tropicale en hausse de 370% par rapport à 2023, alimentant la hausse des émissions et la perte de biodiversité. La température des océans a atteint un niveau jamais vu, contribuant au plus grand événement de blanchiment des coraux jamais enregistré, affectant 84% de la superficie récifale. En 2025, à ce jour, la masse de glace du Groenland et de l'Antarctique enregistre une diminution inédite. Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental passent peut-être des points de basculement, engageant potentiellement la planète à des mètres d'élévation du niveau de la mer. Les catastrophes meurtrières et coûteuses se sont multipliées, les inondations au Texas causant au moins 135 morts, les incendies de forêt en Californie dépassant à eux seuls 250 milliards de dollars de dommages et les catastrophes liées au climat depuis 2000 atteignant plus de 18 000 milliards de dollars. Le changement climatique met en danger des milliers d'espèces animales sauvages. Plus de 3500 espèces sont maintenant en péril et il existe de nouvelles preuves d'effondrement de populations animales liées au climat. La circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, le courant marin, s'affaiblit, annonçant des perturbations climatiques majeures. Le changement climatique affecte déjà la qualité et la disponibilité de l'eau, compromet la productivité agricole, la gestion durable de l'eau et augmente le risque de conflits liés à l'eau. Une dangereuse élévation de température est désormais plus que probable en raison du réchauffement accéléré, des rétroactions auto-renforcées et des points de basculement. Chacun de ces points fait l'objet d'une analyse précise dans la suite du rapport. COP30, la réunion mondiale des lobbyistes des énergies fossiles d'Anvers.eco du 14 novembre 2025. La coalition Kick Big Polluters Out a identifié plus de 1602 lobbyistes des énergies fossiles parmi les 40 000 inscrits au 30e sommet mondial COP30 sur le climat à Belém, au Brésil, soit un inscrit sur 25. On retrouve les plus grands pollueurs mondiaux comme ExxonMobil, BP ou encore Total Energy. La France, pour sa part, a convié 22 lobbyistes sur une délégation de 450 personnes, dont le président directeur général de Total Energy, Patrick Pouyanné, et le dirigeant du groupe énergétique Engie. Les lobbyistes sont plus nombreux que les 1061 représentants des pays les plus touchés par la crise climatique. Par exemple, les lobbyistes sont 50 fois plus nombreux que la délégation des Philippines et 40 fois plus que celle de la Jamaïque, deux pays récemment dévastés par des catastrophes climatiques. La COP30, comme les précédentes, c'est la célébration mondiale des énergies fossiles. Parlement européen, la droite et l'extrême droite encouragent l'affairisme irresponsable dans bonpote.com du 14 novembre 2025. L'ensemble des lois contenues dans le paquet dit Omnibus 1 a été voté par le Parlement européen ce jeudi 13 novembre 2025 après que la droite et l'extrême droite l'a totalement dépouillé de sa substance. En conséquence, les textes votés prévoient notamment que 70 à 80% des entreprises européennes ne seront plus concernées par les lois qui permettaient entre autres de les tenir responsables de leurs impacts climatiques et sociaux. Autrement dit, ces entreprises ne seront plus comptables d'infractions aux droits humains, travail forcé, travail des enfants, esclavage, et de dégradation de l'environnement, déforestation, atteinte à la biodiversité, pollution. Ainsi, il n'y a plus, par exemple, d'obligation pour les entreprises d'adopter et de mettre en œuvre un plan de transition pour limiter le changement climatique. Qui, parmi les 382 députés européens, a voté cette infamie ? 172 voix provenaient du Parti conservateur, le PPE, Parti populaire européen, et 170 des trois groupes d'extrême droite qui siègent au Parlement, CRE, PFE, ESN. 249 députés ont voté contre. C'est donc une coalition de droite et d'extrême droite, ce qui ne surprend personne.
Riche cherche refuge dans ouzbekerika.com du 16 novembre 2025. La Patagonie de la cordillère des Andes est à cheval entre l'Argentine et le Chili. C'est une région rude, assez inhospitalière, ce qui la rend séduisante pour les personnes fortunées qui veulent se mettre à l'abri des effets du changement climatique. Pour cette raison, elle est convoitée et a vu sa population doubler en 30 ans. Il y a encore beaucoup de place puisque sa superficie équivaut à 2 fois la France et qu'elle est peuplée d'à peine 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, certains terrains sont proposés à 300 000 $ l'hectare. La famille italienne Benetton détient 900 000 hectares. Les riches pollueurs pensent pouvoir se mettre à l'abri des effets climatiques dont ils sont en partie la cause, d'autant que certains chercheurs pensent que cette région sera peut-être épargnée par les chaleurs, mais n'échappera pas aux phénomènes météorologiques brutaux. Les sols n'étant pas fertiles, l'article conseille de privilégier la Sibérie. Jusqu'à 30 cm par an, aucun autre pays au monde ne s'enfonce autant dans sciencepost.fr du 4 novembre 2025. Selon une étude du 27 août 2025 publiée dans Advancing Earth and Space Sciences, entre 2014 et 2022, l'Agence spatiale européenne a observé l'évolution des sols iraniens. Le constat dépasse toutes les prévisions. 106 zones d'affaissement couvrant plus de 31 400 km² ont été identifiées, soit une superficie comparable à celle du Marineland américain. Conséquence, l'Iran perd chaque année 1,7 milliard de mètres cubes d'eau souterraine, un rythme totalement insoutenable que la nature ne peut pas compenser, d'autant que le pays est soumis à une sécheresse sans précédent. L'Iran compte une centaine de sites où les sols s'affaissent de plus de 10 mm par an. Certaines régions battent tous les records mondiaux. Dans la province de Kerman, au sud-est du pays, les taux d'affaissement dépassent 35 cm par an, soit une décennie 3 à 4 mètres. Téhéran, Karaj, Mashhad, Isfahan et Shiraz font partie des villes directement menacées. À Karaj, deuxième agglomération du pays avec ses 4 millions d'habitants, plus de 23 000 personnes vivent désormais dans les zones classées à haut risque. Mexico, la vallée centrale de Californie, plusieurs provinces chinoises et des zones italiennes connaissent des phénomènes similaires. La cause ? Le pompage de l'eau des aquifères. S'il cessait du jour au lendemain, la progression du phénomène serait sans doute ralentie, mais les zones touchées le sont définitivement. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.